attendez! Regardez, je vous ai préparé ce verre de lait juste pour vous. Allez, buvez! Ce n'est pas bien de le garder sur la table, non? Oui. Buvez. Bien. Ah. Eh bien, dites-moi quelque chose, madame. Si une personne tente de faire plaisir aux autres juste comme ça, les autres penseraient vite que cette personne attend donc quelque chose d'eux en retour. Eh bien, c'est quoi, Mary? Hein? Il n'y a pas de sucre dans cette maison? Hein? Tu n'as pas mis de sucre, hein, c'est ça? Il y a du sucre, car j'en ai mis, vraiment. Oh, vraiment? Ouais, n'oublie surtout pas ce que je vais te dire. Oui, si tu ne mets pas assez de sucre, et si tu ne parles pas gentiment aux gens, le lait aura évidemment un goût amer, tout comme le reste de ta vie. Oui. Qu'est-ce que tu regardes? Allez, apporte le sucre. Oui, tout de suite. Allez. J'arrive avec le sucre tout de suite. Allez. Hein? Et voilà ma belle-fille préférée. Viens, je pensais justement à toi. Est-ce que ma chambre est fin prête? Oui, j'ai terminé votre chambre. Vous pouvez y aller. Tu t'es occupée de tout, hein, n'est-ce pas? Oui. Et s'il vous manque quoi que ce soit, vous n'aurez qu'à m'appeler. C'est gentil. Oh, Kanta. Je dois te dire que tu as beaucoup de chance. Viens avec moi, tu es vraiment très chanceuse, Kanta. Et dire que je me disais à chaque fois que seule ma belle-fille était bien. Mais je vois que ta belle-fille ne se débrouille pas très mal non plus, hein? Oui. Non, ma belle-fille est vraiment simple, tu sais. Oui. Je vais te dire quelque chose, Kanta. Non, reste assise. Allez, assieds-toi. Il faut que tu apprennes à ouvrir ton cœur un peu plus. Je sais que tu n'aimes pas vanter les autres. Tu as toujours eu ce gros défaut depuis que tu étais toute petite. Oui. Tu passes tout ton temps à trouver des problèmes avec tout le monde. Ah, quand tu penses être reconnaissante envers eux, hein? Alors, vu que je suis là, j'aimerais que tu prennes un peu de temps pour faire les éloges de ta belle-fille. Oui, cela ne te fera pas de mal, tu sais. Ce n'est pas ce que tu crois. Je suis Non, très... je ne veux plus rien entendre, d'accord? N'ouvre pas la bouche si tu n'as rien à dire. Bon, oublions les louanges. Tu n'as jamais pensé à offrir quelque chose aux autres, n'est-ce pas? Eh bien, est-ce que c'est vrai, ma fille? Oui, quand nous étions petites, notre papa apportait de la canne à sucre. À chaque fois, elle mesurait les cannes. Elle le faisait toujours soigneusement pour ensuite me donner les plus petites parts pour qu'elle mange les plus grosses, oui. Elle a toujours eu horreur de partager ses affaires avec les autres. Et je ne sais pas si vous voyez l'ironie, hein? Même si elle a mangé beaucoup de canne à sucre, ses paroles n'ont toujours jamais été douces. Elle a toujours les mots qui vont nous faire mal, hein? N'ai-je pas raison, Kanta, hein? Madame Shanta, je suis allée ajouter votre sucre dans la cuisine. Ah oui, Et oui, voilà. oui, oui. Eh bien, si vous saviez à quel point j'ai soif, dès que je finirai de boire, je pourrai vous parler à nouveau. Alors donnez-moi juste un moment que je boive mon verre de lait. Vous savez, maman a bien changé. Elle m'a donné beaucoup de choses, à moi et aux autres. Et elle nous aime beaucoup. Tu es trop gentille, Madhvi. C'est pour cela que tu acceptes le comportement de ma sœur, hein? S'il s'agissait d'une autre personne que toi, elle aurait répondu et serait partie sans se retourner. Grand-mère! Grand-mère! Hé, mon garçon! Tu es là, mon petit-fils, tu es là. Approche, approche, approche. Écoute-moi, apporte-moi la boîte de sucreries maintenant, allez. Bien, je les ai achetés à Mathura. Bien, donne-moi. Oui, voilà, voilà, mon grand. Tiens, goûte-le. Ah. C'est comment? C'est bon, hein, n'est-ce pas? Dis-moi, mon garçon, tu es en quelle classe maintenant, dis-moi, hein? 5e. Cinquième? Ah! Qu'est-ce que tu fais dans un coin, Ganga? Approche, mange avec lui. Tu en veux, hein?
Tu es une veuve, Tu as déjà mangé toutes ces choses-là. Alors, tu penses encore en avoir le droit, hein? Oh, Kanta, mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'y a-t-il si cette petite est veuve? C'est une enfant. Pourquoi est-ce que tu t'acharnes autant sur cette petite? Hein? Si elle mange un petit bout, il ne lui arrivera rien. Tiens, tu as le droit d'en manger. Et écoute-moi, d'accord? Elle est toujours là à me dire ce qui est bien ou pas dans ma propre maison. Tu vois, ma sœur Kanta, elle a toujours été étroite d'esprit, oui. Surtout ne prends pas mal tout ce qu'elle te dira. Tu sais, Kanta est plus jeune que moi. Elle a toujours été la plus bornée de nous deux. Tiens, tu peux en prendre un. Et prends ton temps, d'accord? Très bien, grand-mère, j'ai besoin d'argent. Hein? Tu veux de l'argent? Et tu en feras quoi? Tu n'en avais pas pris hier? Grand-mère, juste un peu, je t'en prie. Allez, s'il te plaît, tu es ma grand-mère préférée, je t'en prie. Comment je pourrais dire non à cette si belle fripouille, hein? Tiens. Voyons ce que j'ai pour toi. 100 roupies. 100 roupies, ce n'est pas assez. On a besoin de 200 roupies. 100 roupies, grand-mère, c'est tout? Tu en voulais plus? Ah bon, tiens-moi ça. Mais sérieusement, Kanta, regarde un peu le visage de cet enfant. Ça se voit bien qu'il a besoin de plus de 100 roupies. Oui. Bon, tiens. Alors, nous avons... Donc, 100 et un autre billet de 100. 200 roupies! Content? Je ne suis pas content, ma tante, je suis très content! Bah dis donc, chère madame. Vous venez tout juste lui donner 200 roupies comme si de rien n'était. Oui, oui. C'est parce qu'il est mon petit-fils. Si je ne chouchoute pas mon petit-fils, qui pourra le faire? Hein? Ah! Et je ne suis pas aussi proche de mon argent comme ma sœur, hein? Non, ce n'est pas du tout ça. Je suis juste économe. Et le Tout-Puissant est témoin. Je n'ai jamais laissé l'argent se mettre entre mes petits-enfants et moi. Tu veux de l'argent, c'est ça? Tiens. Tiens. Voilà 500 roupies. 500 roupies, grand-mère! Eh bien, maman, mais 500 roupies? Que va-t-il faire avec cet argent? Il risquerait de tout dépenser. Mais laisse-le faire. C'est mon sagar. Alors quoi? Et écoute, quand tu me parles, tu baisses d'un ton, d'accord? Je suis ta belle-mère, pas une amie avec qui tu as l'habitude de discuter tous les jours. Mais que voulez-vous? On vient de me traiter d'avare. Et vous vous attendez que moi, je ne dise rien, c'est ça? Jamais. Tu veux y aller? Ou tu veux encore de l'argent? Non, ce sera suffisant, merci. Waouh, merci Tout-Puissant. Tu as entendu mes prières. Et grâce à toi, nous avons les moyens de payer le traitement de Jalipi Prasad. Maman, je peux aller jouer avec Ganga dehors? Oui, bien. Mais ne rentrez pas trop tard. Merci. Allez, Ganga. Bon, ne rentrez pas trop tard. Oui. Est-ce que tu aurais perdu la tête ou quoi? Pourquoi as-tu laissé Ganga sortir? Je suis là devant toi. Tu aurais dû au moins me demander si tu avais le droit de laisser sortir Ganga. Hein? C'est moi qui décide. Aujourd'hui, nous aurons de la visite et il y a plein de choses à faire. Et toi, tu laisses cette petite sortir. Était-ce bien nécessaire de laisser sortir cette fillette? Maman, elle est une enfant. Très bien.
Si ce que je dis de faire n'a plus d'importance à tes yeux, alors tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Pourquoi est-ce que je me fatigue? Sagar, est-ce que tu penses qu'il finira par s'en sortir? Tu ne dois pas t'en faire, Ganga. Je sais que le docteur prendra bien soin de lui. Surtout faites tout ce qu'il faut, s'il vous plaît. Remettez-le sur ses pattes à nouveau. Mais que lui est-il arrivé en fait? Quel genre de docteur est-il? Il demande ce qui s'est passé pour qu'il soit comme ça. Mais non, ma fille, ce que je voulais dire par là, c'est qu'est-ce qu'il a mangé et depuis quand il est malade? Il vient tout juste de tomber malade, docteur. D'habitude, il est heureux. Il joue toujours avec nous. Mais d'un coup, son comportement a commencé à changer. Je ne sais pas du tout ce qui a bien pu se passer. Je voyais qu'il n'était pas bien. Attends, petite, pourquoi? Pourquoi tu te mets à pleurer? Parce que Ganga est sa maman. C'est pour ça. Oh, toi? Et moi, son papa. Alors pourquoi tu ne pleures pas? Moi, je ne pleure pas. Parce que les papas sont supposés être les plus forts, pas vrai? Par exemple, à chaque fois que j'ai de la fièvre, il n'y a que maman qui pleure. Et papa est là juste pour la soutenir. Alors c'est ce que je fais. Je suis ici pour soutenir Ganga. Je vois. Alors dites-moi, est-ce que vous avez trouvé un nom pour votre petit bébé ou pas? Oui, il s'appelle Jalebi Prasad. C'est un nom très intéressant. C'est un joli nom, vous n'êtes pas d'accord? C'est vrai. Maintenant, dites-moi un peu vous deux, en tant que parents, qu'est-ce que vous lui donnerez à manger au juste? Des biscuits avec du lait et aussi de l'eau, et c'est tout. Oh oui! Nous lui donnons aussi des biscuits à la crème. Écoute, mon grand, l'eau et le lait, c'est très bien. Par contre, vous devez seulement donner les biscuits pour chien à votre petit chien. Parce que les biscuits que nous, les humains, mangeons, sont comme du poison si nous les donnons à nos chiens. C'est pour cette raison qu'ils risquent de tomber malades. Tu vois, je te l'avais bien dit, Sagar. Que tu ne devais pas donner trop de biscuits à la crème à notre petit chien. Mais toi, tu ne veux jamais m'écouter. Ah oui? Tu es en train de me dire ça comme si tu n'y étais pour rien, toi. Qui m'a demandé de le nourrir tout le temps? Tu dois bien nourrir le chien, nourris le chien. Et si par malheur j'oubliais de le faire, tu me disais, tu n'aimes pas du tout Jalebi. Tu n'aimes pas du tout Jalebi Prasad. Écoute, Sagar, ne persiste pas, s'il te plaît. Je suis déjà suffisamment préoccupée par l'état de notre chien et toi, tu as juste envie d'en rajouter une couche. Écoute, si jamais quelque chose arrivait à mon Jalebi Prasad, sache que je ne t'épargnerai pas. C'est clair? Très bien. Ça suffit, les enfants. Vous ne devez surtout pas vous en faire. Je vais seulement lui faire une petite injection. Et ensuite, il ira mieux. Qu'est-ce que vous fabriquez, docteur? C'est ça que vous appelez une petite injection? Je vous signale qu'il n'est qu'un petit bébé, cette piqûre est bien trop grosse pour lui. Elle lui fera trop mal. Non, je ne vous laisserai pas le toucher. Écoute-moi bien. Si tu veux absolument que ton chien finisse par guérir, il va falloir que je lui fasse cette piqûre. Pourquoi vous ne comprenez pas? Cette piqûre lui fera beaucoup trop mal, docteur. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Essaie de comprendre, petite. Cette injection sauvera la vie de ton petit chien. Tu dois juste me laisser faire. Tu dois rester forte, Ganga. Il faut que tu sois forte, d'accord? Si le docteur est en train de nous dire qu'il a besoin de lui faire une injection, cela veut dire que c'est important, Ganga. Jalebi Prasad se sentira mieux seulement si nous le laissons faire. Très bien. Alors faites-le. Mais je sais que mon Jalebi Prasad aura très très mal. Alors faites attention. Ne t'en fais pas, Ganga. Attention.
Dis-moi, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui même, Jalebi sera guéri, Saga? Le docteur nous l'a dit, Ganga. Vu qu'il a réussi à lui faire l'injection juste à temps, il se sentira mieux très bientôt. Bien, tu vas te reposer. Parce que si tu te reposes comme il faut, tu guériras encore plus vite. Tu sais, aujourd'hui, tu as pu éviter 2 problèmes. En premier, grand-mère, et puis ta maladie. Il faut dire merci au Tréau. Il a envoyé grand-mère Shanta pour te venir en aide. Sinon, nous aurions eu beaucoup plus de problèmes que ça. Et Saga, tu as vu ça? Au moment où j'ai parlé de grand-mère Shanta, il a tiré la langue. C'est ce qu'il fait à chaque fois qu'il est super content. Tu vois? Oh! Et moi, je pense, Ganga, qu'il commence vraiment à apprécier grand-mère Shanta, pas vrai? Hein, Jalebi Prasad, pas vrai? Mais bien sûr qu'il l'aime, car sans vraiment le savoir, grand-mère Shanta a sauvé le petit Jalebi Prasad des griffes de grand-mère et nous d'une certaine façon. Voilà pourquoi Jalebi Prasad préfère grand-mère Shanta. Et en plus, grand-mère Shanta m'a donné des sucreries. Et toi, tu as eu de l'argent. Grâce à elle, grand-mère était en colère, alors elle t'a donné encore plus d'argent. Oui! Et je ne comprends pas une petite chose, Saga. Vu que grand-mère Shanta est gentille, pourquoi grand-mère n'a jamais voulu l'inviter à passer du temps à la maison? Hein? Et moi aussi, je la trouve très gentille et aussi très drôle. Mais grand-mère veut seulement passer un savon à tout le monde. C'est seulement sa façon à elle de nous imposer ses règles. Elle se fâche contre nous tous sans aucune raison. Si ce n'est pas toi, c'est grand-mère Shanta. Et quand nous demandons à grand-mère quand grand-mère Shanta viendra nous voir, elle répondait toujours de cette façon. Non, si elle vient à la maison, il y aura bien trop de bagarres à la maison. C'est mieux chacun chez soi. C'est possible qu'elle ne veuille pas que grand-mère Shanta vienne à la maison. Parce qu'elle ne peut pas dire grand-chose quand sa grande sœur est devant elle, n'est-ce pas? Bonne réponse. Tu as raison, Ganga. C'est pour cette raison. Par contre, Ganga, il y a une chose que je n'aime pas avec grand-mère Shanta, tu sais? C'est petit B, n'est-ce pas? C'est ça. La réponse était beaucoup trop facile. Et moi, je suis certaine que c'est parce qu'elle a un gros estomac. En fait, nous ne devons pas l'appeler grand-mère Shanta. Nous devons plutôt l'appeler Shanta, la grand-mère qui pète, pas vrai? Oui, grand-mère Shanta qui pète. Pourquoi ce n'est pas possible? Tu sais, si tu la laisses agir de cette façon, il arrivera un jour où personne ne voudra plus t'écouter. Et tu savais, hein? Tout ça arrivera à cause de ta belle-mère Kanta. Oui, elle est juste en train de te priver de tes propres droits de mère, hein? Pas que des droits de maman, mais des droits tout court. Elle est en train de prendre le contrôle sur vous, oui. Elle seule a le droit de donner les ordres. Oh, et tu sais que je ne suis pas une menteuse. Oui, bien sûr qu'après tout, elle reste ma petite sœur. Mais quand une chose est mal, elle est mal. N'est-ce pas, Madvi? Même si tous les autres préfèrent fermer les yeux. Moi, je ne pourrai jamais faire cela. Dis-moi où sont les fruits secs? Là-bas, je les apporte. Attends, j'y vais. Bien. Tu sais, j'ai une chose importante à te partager, Madvi. Si Kanta commet énormément de péchés dans sa vie aujourd'hui, c'est parce qu'elle a dû faire de grandes choses dans le passé. Tu vois, c'est pour ça qu'elle a une belle fille comme toi avec une telle simplicité. Oh, Madvi, j'admire vraiment ton courage. Tu es une très bonne fille, très bonne fille. Tu tolères son ignorance, ses injures, ses manières, et tout ça si facilement. Non, c'est pas vrai. C'est pas ce que vous pensez. C'est juste que maman s'énerve vraiment facilement. Mais elle est très gentille. Allez donc boire votre thé à l'extérieur. Je vais vous préparer quelques gâteaux. Des gâteaux juste pour moi? C'est super. Attendez.
Kanta, tu sais, tu es vraiment très forte. Car tu sais, Kanta, s'il s'agissait de ma propre belle-fille et qu'elle me répondait comme ça devant vous tous, elle aurait eu droit à une belle gifle de ma part. Je ne laisserai pas passer ce genre de comportement. Une petite gifle et tout rentrera tout de suite dans l'ordre. Oh non, toi qui disais avoir le contrôle sur tout le monde et qu'il faisait absolument tout ce que tu demandais. Mais moi, ce que je vois, depuis que je suis là, c'est que même ta pauvre belle-fille ose te répondre. T'as pas honte, hein? Tu dois leur apprendre à croire tes mensonges pour mieux les contrôler, tu vois? Hein, Kanta? Tu ne comprends rien du tout. Tout le monde a droit à la parole, car tu sais, il s'agit de ma belle-fille, pas de ma servante, qui continuera de travailler sans réagir. Oh. Alors, si tu aimes que ta belle-fille te réponde, c'est tant mieux pour toi, ma chère Kanta. Mais moi, je n'aime pas ça. C'est pour cela que j'ai décidé de te faire la remarque. C'est tout. Mais n'empêche, il ne faut pas que tu oublies une chose très importante. Oui, Kanta. Aujourd'hui, elle a dit une chose. Demain, elle dira encore 4 choses de plus et devant un plus grand public que ta famille. Tu seras tellement choqué par ces mots que tu finiras par te cacher en public, tellement que tu auras laissé ta belle-fille dire n'importe quoi. Et quand ça viendra, surtout pense aux mots de ta grande sœur. Je vois. Tu n'arrêtes pas de remonter les uns contre les autres, ma sœur. Oh là là! Mais qu'est-ce que tu dis, Kanta? Moi, je vous montre les uns contre les autres? Comment oses-tu dire cela à ta grande sœur? Tu es ma petite sœur, alors agis de la sorte. N'essaie pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. Non, non. Et puis, je ne monte personne contre personne. Je le dis seulement dans ton propre intérêt. Oui! Si jamais tu trouves mes mots trop durs et directs, alors je ne peux rien faire pour toi. Ce n'est pas de ma faute. Je te demande seulement de réfléchir un peu, voyons. Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Quand les mots de ta belle-fille prendront bientôt le dessus sur les tiens, dis-moi. Allez, réponds. En plus, devant beaucoup de personnes dans la rue, dis-moi un peu qu'est-ce que tu feras. Maintenant, je me sens plus légère. Aujourd'hui, elle a dit une chose. Demain, elle dira encore 4 choses de plus. Et devant un plus grand public que ta famille. Quelle belle surprise, Suda et Pishima. Bonjour, ma chère Ama. Allez, entrez, entrez. Bonjour, bonjour. Mais que faites-vous? Asseyez-vous. Non, non, ça va aller. Asseyez-vous, j'insiste, d'accord? Tout doucement. Je fais la présentation. Bon, voici ma grande sœur. Namasté. Et elle, Pishima Suda, du foyer pour veuves. Tu vois, elles nous rendent souvent visite. Nous les aidons comme nous pouvons. C'est bien. C'est l'opportunité de montrer à ma grande sœur à quel point je suis une personne respectée par tous ici. Maharaji, Oui, madame. je t'avais demandé d'asperger l'urine de vache et l'eau baignée du Gange pour purifier toute la maison. Est-ce que c'est fait? Non, je vais tout de suite le faire. Vas-y. Vous savez, Amadji, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens oublient les traditions de notre culture. Mais à chaque fois que je vous rends visite, je me rends compte que chez vous, il y a toujours les mêmes valeurs qui sont partagées à toute la famille. Franchement, cela me rend vraiment très fière. Arrête, Suda, car ce n'est pas grand-chose. Non, elle dit vrai, Ama. Pour une fois que Suda dit la vérité. À chaque fois que vous faites asperger l'urine de vache dans toute la maison, c'est une sensation spéciale. Et cela nous donne beaucoup de joie dans notre cœur pour tout vous dire. Pas vrai, Suda? Et Amadji, votre belle-fille aussi n'est pas du tout à peindre, pas vrai? Pas du tout. Tout comme pour vous, le respect de nos coutumes et traditions sont importantes. Ça l'est pour elle aussi. Et nous savons qu'aujourd'hui, nos belles-filles détestent même le fait de penser asperger l'urine de vache dans la maison. Mais cela ne vous concerne pas. Car vous avez très bien éduqué les membres de votre famille, pas vrai, Amadji? Merci bien, merci bien.
Tu as entendu ça? Tu n'es donc pas la seule qui a su comment avoir le contrôle sur sa belle-fille. J'en suis tout aussi capable d'après Suda et Pishima. Tu as entendu? Hé, Mary, apporte-nous quelque chose à boire. Ah. Écoute, Ganga, nous sommes arrivés. Nous devons le cacher. Fais attention, il est très faible. Par contre, Ganga, nous devons faire attention à ce que personne n'arrive à le voir. Dis-moi, que ferons-nous si jamais quelqu'un voyait Jalebi Prasad et lui demande de partir? Il est encore trop petit. Comment pourra-t-il prendre soin de lui? Tu sais, je me dis, Sagar, que nous ne devrions pas cacher Jalebi Prasad aux yeux de tout le monde. Nous devrions plutôt mettre toute la famille au courant. Quoi? Mais tu es devenue folle ou quoi, Ganga? Tu imagines ce que tu viens de dire? Dès que grand-mère saura qu'il y a un chien dans la maison, elle le mettra dehors, tu te rends compte? Oui, Sagar, je sais bien. Mais j'ai bien réfléchi, je sais ce que j'ai fait. Et à quoi est-ce que tu penses, Ganga? Même mon papa n'a pas son mot à dire ici. Alors pourquoi devrait-elle t'écouter? Qui lui fera comprendre? Grand-mère la péteuse lui fera comprendre. Tu as vu comme grand-mère ne pouvait rien dire quand sa sœur était là, n'est-ce pas? Alors nous allons devoir faire de sorte à convaincre grand-mère Kipette de nous aider. Je peux mettre ma main à couper que si tu lui demandais, ta grand-mère Kipette n'aura aucun problème à ce que Jalebi Prasad vive ici. Juste parce que ta grand-mère Kipette t'aime. Elle ne pourra jamais ignorer ta requête. Et au moment où grand-mère Kipette te dira oui, alors grand-mère elle aussi n'aura aucune objection à ce qu'il reste dans cette maison. Je pense vraiment que c'est une bonne opportunité de le garder avec nous, Saga. Non? Qu'est-ce que c'est que cette odeur-là? Est-ce Dieu Fénil ou quoi? Bien. Hé, Maharaji, Oui, madame? as-tu purifié la maison avec l'urine de vache et l'eau sacrée du Gange? Oui, madame. Mary, mets-y du tien, il y a beaucoup à Oui. faire, d'accord? Je tiens à ce que le moindre coin soit nettoyé. D'accord? Kanta? En fait, Suda et Pishima avaient bien raison. Oui, je vois que ta belle-fille est vraiment quelqu'un de bien. Je l'ai remarqué dès que je suis arrivée. C'est une femme qui a des valeurs. Elle ne s'arrête pas de travailler. Mary, un peu plus fort. Et n'oublie pas en dessous du canapé. Oui. Je veux que tu passes bien ce Fénil partout dans la maison. C'est clair? Dans tous les coins et recoins. Allez, dépêche-toi, nous n'avons pas toute la journée. Regarde, regarde. Ta belle-fille s'assure que ta maison reste propre comme un sou neuf. Hein? En revanche, pourquoi est-ce que je sens comme du Fénil, hein, Kanta? Tu as raison, Madhvi? Oui, maman? Oui, maman? Tu pourrais me dire pourquoi ça sent le Fénil? Bien, maman, je suis en train de nettoyer la maison. Quoi? On vient d'asperger l'urine de vache dans la maison. Et tu décides maintenant de tout nettoyer? Ganga, tu sais, vu que Jalebi Prasad n'a pas encore récupéré,
nous ne devrions pas prendre le risque de parler de lui aux membres de la famille. Parce que tu sais, si en plus notre plan ne se passe pas bien, nous ne le reverrons plus jamais. Oui, tu n'as pas tort, Saga. Nous devrions peut-être attendre un peu qu'il se sente mieux. Entre-temps, nous pourrons garder Jalebi Prasad dans ce sac. Par contre, Saga, si jamais les choses ne se passaient pas comme nous le voulions, sache que je pense quand même que ta gentille grand-mère Kipette pourra nous sauver la mise en aidant notre Jalebi Prasad. Pas vrai, hein? Si tu voulais nettoyer la maison pendant tout ce temps. Donc, ça ne servait à rien d'asperger le sol d'urine de vache depuis le début. Pas vrai, Kanta? Oui, c'est vrai, Madvi. Normalement, l'urine de vache et l'eau bénite de Gange purifient suffisamment une maison. Il n'était pas du tout nécessaire d'en rajouter du phényl. Eh bien, en fait... Madvi, tu n'as pas besoin de nous donner d'explications. Comment as-tu osé, Madvi? Comment as-tu pu mettre du phényl sans ma permission? Hein? Tu n'es que la belle-fille. Tu n'es pas la propriétaire des lieux. J'étais juste là. T'aurais pu me le demander. Qu'est-ce que je peux faire? Tu ne l'as pas fait. C'est ça que tes parents t'ont enseigné depuis ton enfance? Mais maman, à cause d'une petite erreur, vous remettez mes parents en question? Je l'ai fait parce que votre fils m'a demandé de le faire. Mon Dieu! À ce que je vois, cette belle fille n'a pas du tout froid aux yeux. Elle ne prend pas en compte le fait qu'il y a des gens autour d'elle. Écoute, tu ne vas pas utiliser le nom de mon fils pour cacher toutes tes erreurs. Ici, c'est chez moi. C'est clair? C'est ma maison. Tout ce qui se passe ici doit être fait selon mes ordres. Maman, vous parlez aussi comme s'il ne s'agissait pas de ma maison. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je viens tout juste d'arriver, Ganga. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Et maintenant, tu comptes aussi me répondre? Hein? Très bien, maman. Je ne considérerai plus cette maison comme la mienne. Je n'aurai désormais plus aucun droit dans votre maison. Oh, mais non, non! Cette maison est bien la tienne. Je suis vieille, je ne peux plus trop marcher. Et si j'ai un morceau de pain, tu me feras une très grande faveur. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. C'est ta maison. Très bien. Alors prends bien soin de ta maison. Fais-en ce que tu veux. Mais ne viens pas me dire que tu es en train de me faire une faveur, c'est clair? Fais tout ce que tu veux, car c'est ta maison. Quoi? Qu'est-ce que vous croyez faire là au juste, hein? Toi, où étais-tu? Réponds-moi! Jusqu'aujourd'hui, tu me demandais toujours ma permission avant de sortir. Pourquoi t'as demandé à Madvi aujourd'hui, hein? Cela veut dire que toi aussi, tu n'as plus aucun respect pour moi, hein? Mais grand-mère, elle... Non! Je ne t'entendrai pas aujourd'hui. Tu ne diras rien du tout. Dis-le lui, Ganga, que c'est bien moi qui t'ai donné la permission. Et présente tes excuses. Et à partir de maintenant, plus la peine de me demander quoi que ce soit. Si tu veux faire quelque chose, tu demanderas à grand-mère.
que je ne suis personne ici pour donner mon avis et ma permission à qui que ce soit. Waouh, très bien joué. Maintenant, tu es contente? Belle-mère et belle-fille ne s'entendent plus grâce à toi. Mais je ne sais pas de quoi tu parles, grand-mère. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais? Explique-moi. Non, 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 tu n'as rien fait de mal. Tout ce qui s'est passé est de ma faute. Tu sais quelle a été ma plus grande erreur? C'était de t'avoir laissé faire ce que tu voulais depuis le tout début. Tu sais quoi? Tu seras puni pour ce que tu as fait. Mary, apporte-moi le pot immédiatement. Bien. Souda, tu dois réagir. Sinon, Mais que voulez-vous que je dise? Celle qui doit porter ce lourd fardeau qui est d'être veuve n'a pas d'autre choix que d'accepter sa destinée. Madame, Viens avec moi. Dépêche-toi. Sache que tu parles beaucoup trop à mon goût. Garde-le sur la tête. Et je ne veux pas que tu bouges d'un seul centimètre. Tiens-toi bien droit. Par contre, grand-mère... Tais-toi, Sagar. Je t'ai demandé de ne rien dire. Quand ta grand-mère te demande de ne rien dire, alors tu ne diras rien du tout. Amadji? Nous partons? au revoir. Viens, Souda. Maintenant, la maison ressemble à une maison. Depuis le début, cette maison était presque sans vie. Que faites-vous ici? Reprenez vos occupations. Et toi, monte vite dans ta chambre. Je suis navrée, ma fille. Ce qui t'arrive n'est pas du tout juste. Mais moi, je n'ai pas mon mot à dire ici. Si c'était ma maison, alors j'aurais bien pu faire quelque chose pour toi. Bon, enlève ça! Grand-mère m'a demandé de le faire. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe, Sagar? Tu peux me dire ce qui arrive à grand-mère? Je n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive. Et pourquoi a-t-elle décidé de me punir au juste? Je ne sais pas non plus, Ganga. Je suis sûre que quelque chose a dû se passer pendant notre absence. C'est pour ça que grand-mère est en colère. Grand-mère n'a même plus envie de m'écouter. Par contre, Ganga, j'ai appris une chose que je ne savais pas de grand-mère avant. Mais vraiment, Mais quelle chose? ben que... Depuis que grand-mère Shanta a mis les pieds dans cette maison, tout le monde se dispute sans arrêt. Ce n'est pas bon du tout, Ganga. Et sache que ce n'est pas de ta faute, mais pourtant grand-mère a décidé de te punir. Qu'est-ce que tu vas faire, Ganga? Que veux-tu que j'y fasse? Tant que ta grand-mère ne me donnera pas la permission de bouger, alors je ne bougerai pas d'un pouce et je ne poserai encore moins ce pot. Je resterai debout comme ça. Espèce d'idiote! Tu t'épuiseras si tu restes comme ça. Dis-moi, est-ce que tu savais? Quand les enfants se fatiguent, alors ils font de la fièvre. Jalebi Prasad est suffisamment malade comme ça. Et si, maintenant, tu tombes malade aussi, dis-moi comment je pourrais m'occuper de vous deux.
Mais pourquoi tu rigoles? Je vais tout de suite aller discuter avec grand-mère. Et si elle ne veut pas écouter ce que j'ai à lui dire, alors je lui dirai très clairement qu'elle n'a pas pris la bonne décision en te punissant comme ça. Ne tarde pas trop. D'accord. Chut, tais-toi, Jalebi Prasad. Il est tout puissant. Fais qu'il se taise. Écoute, Jalebi Prasad, ne fais pas de bruit. Si jamais grand-mère savait que tu étais ici avec moi, alors nous aurons des problèmes tous les deux.